Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, il est complètement dépassé et totalement désemparé par les multiples actes que le chef d'État russe Vladimir Poutine ne cesse de poser par rapport à cette négociation de paix de ce conflit russo-ukrainien. Alors, Volodymyr Zelensky a présenté une grosse plainte vis-à-vis du chef d'État russe Vladimir Poutine lors du Téléthon. Il a été interviewé lors du Téléthon et c'est là qu'il a procédé aux multiples allégations, aux multiples déclarations. Mais le contenu, en fait, de sa plainte va complètement vous faire marrer. Oui, vous n'allez pas passer sans toutefois rigoler parce que Vladimir Poutine est un stratège. Ce monsieur est en train de tourner, de torpiller, mais complètement, non seulement Zelensky et tous ses alliés. Mais pourquoi M. Vladimir Poutine le fait? Pourquoi? Nous allons entrer en profondeur dans les décorticages. Mais avant tout, l'heure est grave. Plus rien ne va sur Zelensky. Ah oui, plus rien ne va. Il cherche tous les voies et moyens à ce que ce conflit russo-ukrainien prenne fin, mais avec son avantage. Mais tel n'est pas le cas du côté de Vladimir Poutine. Permettez-moi d'aller en profondeur dans cette vidéoconférence, mais avant tout, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Voilà, ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Poussez des j'aime. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de retrouver nos différentes actualités parce qu'ils cherchent comment faire pour nous suivre, mais ils n'ont pas en fait moyen. Grâce à vos partages, grâce aux suggestions de YouTube aussi et de Facebook, nos frères seront désormais dans des abris d'actualité. Alors, abonnez-vous massivement à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça se trouve là sur notre chaîne YouTube. Sur Facebook, ça se trouve là sur suivre en bleu. Vous comprenez? Mettez suffisamment de commentaires. Alors, qu'est-ce que Zelensky dit? Zelensky dit que Poutine évite par tous les moyens les négociations directes avec Zelensky. Mais pourquoi? Pourquoi Poutine le fait? Il y a des causes, il y a des raisons. Vous comprenez? Il y a des raisons pour le fait que M. Vladimir Poutine évite des négociations avec Zelensky. Nous allons décortiquer cela. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Alors, Zelensky a déclaré ceci lors du Téléthon. Il dit, je cite, il s'accroche, lorsqu'il dit il veut par là parler du chef d'État russe Vladimir Poutine. Il dit que il s'accroche à tout moment pour ne pas négocier avec moi. que M. Poutine s'accroche à tout moment pour ne pas négocier avec lui, Zelensky. Et voilà l'histoire. Au fond, il ne veut aucun dialogue. Au fond, Vladimir Poutine ne veut aucun dialogue. On va aller plus bas dans les profondeurs, vous comprenez? Partager au maximum. Alors, il a également estimé que les négociations seraient une perte pour la Fédération de Russie. Selon Zelensky, il dit que les négociations seront une perte pour la Fédération de Russie, car cela signifierait qu'elle n'aura pas atteint son objectif. Vous comprenez? Et l'occupation de l'Ukraine du côté de Kursk. Les négociations avec l'Ukraine uniquement pour la Russie sont en principe une perte pour la Russie. Pourquoi les négociations? Parce que ce n'est pas un ultimatum. Ils n'ont pas rempli la tâche que Poutine leur avait assignée. Donc pour eux, ce n'est vraiment pas une victoire, a conclu le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Voilà ce qu'il a déclaré lors du Téléthon où il a été interviewé. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas négocier? Il faut qu'on comprenne. Il faut que le monde soit véridique. Je ne cesserai jamais de le dire. Nous parlons la vérité. Nous disons ce qui est vrai. D'abord, premièrement, vous comprenez? Vladimir Poutine ne veut pas négocier avec Zelensky. Pourquoi? Premièrement, Zelensky n'est plus, on peut le dire, il n'est plus un président légitime. Vous comprenez? Son mandat avait totalement expiré. Vladimir Poutine veut négocier avec un président élu. Un président qui a toutes ses formes au pouvoir. On ne parle pas d'un président qui n'est plus en fonction, mais qui est là en fonction.
comme Zelensky. Vous comprenez? C'est deux choses bien différentes. Parce que en ce moment-là, Vladimir Poutine n'aurait pas négocié avec la bonne personne. Il faut qu'on se dise des vérités. Ah oui, Zelensky, son mandat présidentiel a expiré. Pourquoi il ne lance pas les élections? S'il était normalement un président légitimement élu, qui était en fonction réelle et normale, mais je crois que Vladimir Poutine devait négocier. Mais Zelensky n'est plus normalement en fonction. Il est là comme un putschiste. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Vladimir Poutine, c'est vrai, comme Zelensky l'a dit, Vladimir Poutine a fixé ses objectifs. Il a totalement mis ses objectifs. Donc, d'occuper toutes les 4 régions, Lugansk, Donetsk, le Donbass, et aussi de récupérer ces localités de Kursk où les soldats ukrainiens ont mis pied. Donc, M. Poutine, comme Zelensky l'a dit, M. Poutine ne veut pas aller sur la table de négociation par rapport aussi à ça. Et il y a des conditions qui sont posées. Les OTANiens et Américains veulent imposer à Vladimir Poutine de respecter à eux leurs conditions. Mais pourtant, ils sont en position de faiblesse. Mais Vladimir Poutine a posé ses conditions. Je veux négocier, mais l'Ukraine ne doit pas avoir des armes ou bien des armements qui peuvent nuire à la sécurité russe. Première condition. Deuxième condition, l'Ukraine ne doit jamais et jamais intégrer l'OTAN. Voilà la deuxième condition. Les troupes otaniennes ou quelconques ne doivent jamais mettre pied sur le sol ukrainien. Voilà la troisième condition. Donc lorsque nous regardons, il y a d'autres conditions. Lorsque nous regardons tout cela, c'est tout à fait le contraire chez Volodymyr Zelensky. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que Volodymyr Zelensky, son souhait, c'est quoi? C'est d'intégrer l'Union européenne, d'intégrer l'OTAN. Et ce n'est pas dans les idéologies de M. Vladimir Poutine et de toute la Fédération de Russie. Parce qu'il sait que dès lors que l'Ukraine va intégrer l'OTAN, ça serait un casse-tête chinois contre les Russes. Oui, ça serait totalement un casse-tête contre les Russes. Alors, la Russie serait engoufflée. La Russie serait totalement encerclée. Il n'y aura pas d'échappatoire. Vous comprenez? Voilà pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas. Parce que la Russie a déjà été encerclée de tous les côtés. Roumanie, Moldavie, les pays baltes, Pologne, de tous les côtés. La Finlande, Lettonie, l'Estonie, de tous les côtés. Vous comprenez? On veut encore encercler du côté de l'Ukraine. Et l'Ukraine a une longue histoire. L'Ukraine a une histoire très ancienne avec la Russie. Même les pays baltes que vous voyez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grosse histoire au sein de tous ces territoires-là. Mais les Occidentaux et Otaniens veulent complètement tout briser pour mettre à eux leur système, leur jeu, leur pion qu'ils veulent faire pour affaiblir la Fédération de Russie, contrôler la Russie comme ils veulent, comme ils le souhaitent, et déclarer même si d'ailleurs, si possible, un conflit contre la Russie. Mais c'est ce que Vladimir Poutine ne veut pas. Et c'est pourquoi Poutine ne veut pas négocier. Vous comprenez? Et il a mis ses conditions, il a posé ses conditions. Tant que ces conditions ne sont pas respectées, les Russes vont, sauf que, avancer sur le front. Voilà. Vladimir Poutine est clair. Si vous voulez, on arrête le conflit, mais vous respectez nos conditions. Et je veux signer cette négociation avec un chef d'État légitimement élu. Donc d'abord, Poutine va imposer à ce qu'on puisse faire des élections présidentielles en Ukraine. Mais Zelensky se plaint, alors que c'est lui-même la cause. C'est lui la cause de tous ces problèmes. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est lui qui crée tous ces problèmes. Hein? Vladimir Poutine veut bien négocier. Si Zelensky se présente du côté russe, il dit que bon voilà, je vais négocier, mais je lance les élections, après je reviens. On doit faire cesser le feu. Poutine va comprendre. Les Russes vont comprendre. Et il va même détacher une délégation pour aller coordonner les élections. Si possible, même avec les alliés de Zelensky, les alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais que ce soit des élections dans de bons états. Et aussi, après ces élections, il faut maintenant respecter les conditions russes. Vous comprenez? Voilà en fait pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas négocier. Mais Volodymyr Zelensky ne dit pas cela. Il ne parle pas tout ça. Il couvre juste le voile de son côté. Mais il faut
Il faut mettre le voile des deux côtés. Il faut dire au monde que bon, voilà à ma position, voilà où je suis, voilà les conditions de la Russie. C'est parce que, ne dis pas seulement que bon, Poutine ne veut pas négocier. C'est absurde. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information, cette grosse plainte que je voulais vous faire parvenir dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de commentaires et surtout abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.